tous les collaborateurs qui travaillent avec lui. Là, je pense à Papa Fulgence. Le Dieu de l'univers nous a unis il y a quelques années. Il a permis que chacun de nous prenne une direction. Et ce soir, par son amour infini, il permet que nous soyons ensemble pour partager la parole. Amen. Amen. Parmi les hommes d'affaires du plein évangile, nous avons l'habitude de ne pas entrer devant la présence et le trône de Dieu sans passer au fellowship. Il y a un frère que vous n'avez pas vu toute la semaine, que vous n'avez pas vu depuis mercredi que nous sommes partis ici au réseau public. Ne salue pas la personne que tu as déjà saluée, mais toi, et va embrasser la personne que tu n'as pas vue depuis mercredi, aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Voilà le fellowship. Parce que l'Église est une famille. Ça, c'est un aspect très important que nous devons développer. L'Église est une famille. Et dans une famille, nous sommes un, dans un lien d'amour. Et l'unité se manifeste par cela. Amen. Et moi, je vous embrasse tous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus est au milieu de nous. Il est bon. Merci. Merci. Papa. Dieu te bénisse. Amen. 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 Vraiment, Dieu est au milieu de nous. Je sens la chaleur et la joie qui vibrent dans mon cœur. Prions encore une fois de plus. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Puisse ta parole nous accorder guérison, délivrance, ce soir, dans tout aspect où chacun de tes enfants s'attend quelque chose de ta part. Merci Seigneur Jésus. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous avons entendu notre sœur qui présidait nous parler des obsèques. Il y a eu des deuils, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. J'étais en train de parler la fois dernière au deuil. David dit, moi je suis dans la joie d'aller dans la maison du deuil. Là, tout le monde réfléchit. Au lieu d'aller dans le lieu de fête. C'est très important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être guidés par le Seigneur devant les circonstances. Parce que l'apôtre Paul nous exhorte, il dit bien plus. Les souffrances que nous traversons, les afflictions qui nous assaillent, produisent en nous l'espérance. Et l'espérance produit la victoire. Amen. La victoire produit la persévérance. Amen. Mais sachez une chose, que l'espérance ne trompe point. Amen. Alléluia. Amen. C'est au cours de l'humiliation qu'on éprouve de l'or. Amen. Pour que l'or brille, ça doit passer par le feu. L'Église ne peut jamais briller si ça ne passe pas par des épreuves. Amen. C'est par les épreuves que l'Église est solidifiée. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant que nous prions, qu'on soit chrétien de n'importe quelle église, nous avons toujours dit à Dieu, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Parfois, nous prononçons des mots dont nous ne pesons pas la profondeur. Alléluia. Amen. Quand vous dites que ta volonté soit faite sur la terre, exactement comme elle se passe au ciel, ça signifie que la volonté de Dieu, de l'homme cesse d'exister, son souhait n'a plus de place. Il n'y a que la pensée de Dieu qui doit avoir la vie. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il n'y a aucune prière plus puissante, capable de déplacer les montagnes et de changer les temps et les circonstances en dehors de notre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est devenu tellement une récitation depuis que nous étions au séminaire, depuis que les uns étaient au collège. On croit que c'est quelque chose je ne sais comment, mais je voulais vous dire que dans le Notre Père, chaque phrase, chaque virgule, dans les syntaxes, dans la phraseologie, chaque mot qui a été placé par le Christ est un grand enseignement que nous pouvons développer pendant toute une année. On ne saura pas terminer ça. Alléluia. Amen. Ce soir, il nous a été demandé d'entraîner, de consoler, de solidifier, d'encourager le peuple de Dieu qui s'est mis à genoux de mois et de mois, en gênant, en priant pour chercher la volonté de Dieu. Et Dieu a manifesté sa volonté. Beaucoup de gens l'ont jugé. Ils ont dit, mais Dieu, nous avons gêné, nous avons prié, mais pourquoi ça? Il y a des points d'interrogation, que vous le vouliez ou pas, dans vos cœurs. Et beaucoup de gens même se sont découragés et croient que Dieu n'écoute pas des prières. La plus grande injure que vous pouvez adresser à Dieu, c'est de croire que Dieu n'écoute pas les prières. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous allons partir d'un exemple d'un homme qui s'est retrouvé dans des problèmes. Il a prié Dieu et Dieu a accompli sa volonté. Qui vous dit que vous vivrez éternellement? Aujourd'hui, nous allons pleurer à gauche. Demain, nous irons à droite. Est-ce que tu as déjà réfléchi si ça sera ton tour? Aujourd'hui, nous sommes venus pleurer dans cette maison. Demain, nous irons dans une autre maison. Ça sera la maison de qui? La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un homme qui est extraordinaire. Son choix est un choix extraordinaire. Il a posé des actes extraordinaires. Amen. La Bible reconnaît qu'il est le premier adorateur qui sait bien louer Dieu dans les malheurs comme dans les bonheurs. La Bible dit dans Acte 13, ayant rejeté Saoul au verset 21, l'Éternel a suscité pour roi en Israël David, fils d'Isaïe, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je ne voudrais rien vous apprendre. Il y a des savants ici. Ils connaissent bien comment mettre les phrases à leur place. Dieu n'a pas dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira ma volonté. Mais il dit qui accomplira mes volontés au pluriel. Lisez dans Acte 13, 20 à 23. Vérifiez ça. Qui accomplira mes volontés? Dans notre vie, il nous arrive à accomplir la volonté de Dieu dans un domaine donné. Mais lorsqu'il s'agit dans un autre domaine,
nous commençons à juger Dieu. Nous commençons à dire, Seigneur, n'avez-vous jamais entendu parler dans des deuils? Dieu, tu m'as déçu. Jamais entendu? Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, Dieu, tu m'as déçu. Je m'y attendais le moins. Quand quelqu'un dit, Dieu m'a déçu, ça signifie qu'il ne connaît pas Dieu. C'est Dieu que nous prions est un Dieu qui accomplit sa volonté sans demander la permission ou l'autorisation de qui que ce soit. Amen. Ce soir, il peut retirer le souffle dans ta vie, il n'a pas de conseiller. C'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni. Amen. En disant Amen 2 fois, que tu sois béni au carré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Un jour, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 12, c'est là le texte de base. Un jour, l'enfant que David aimait plus est tombé malade. Et la Bible me dit au verset 15 qu'il est tombé dangereusement malade. Partie B. Il était dangereusement malade. Lorsque David constate que le fils qu'il aimait beaucoup vient de tomber malade, il pose la question à ses serviteurs. Quelle est la situation sanitaire de mon fils? On lui a dit, ton fils est gravement malade. Vous allez lire le texte à la maison, suivez-moi. On n'a pas beaucoup de temps, je voudrais juste sauter quelque chose parce que nous devons nous concentrer sur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez de 16 jusqu'à 23, lisez à la maison. 2 Samuel 12, 16 à 23, c'est sur cette avenue que nous allons naviguer ce soir. Alléluia. Amen. On vient lui dire que ton fils est malade. David connaissait les secrets. Et David avait une intimité personnelle avec Dieu qu'aucune personne sur la terre ne pouvait faire changer la décision de Dieu. David connaissait les points faibles de Dieu. David savait que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai de haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Amen. David connaissait toutes ces promesses au bout des lèvres. On lui dit que l'enfant est malade. Il a enlevé les habits du roi. Il s'est humilié dans la poussière. Il a enlevé les habits. Il a mis la poussière de la tête aux pieds. Il a abandonné le lit. Il a commencé à chercher la face de l'Éternel dans le jeûne et la prière, comme l'église de la restauration d'Ohio vient de passer le temps de chercher l'Éternel dans le jeûne et la prière. Amen. En d'autres mots, vous êtes comporté comme David. Alléluia. Amen. Et pour ça, je vous encourage. Parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Amen. Quand une église jeûne et prie, cette église a un avenir glorieux. Amen. Beaucoup de gens ont déjà abandonné le jeûne et la prière. Ils n'ont pas compris. La vie chrétienne est faite de principes. Vous respectez les principes qui vous ont hissé haut. Les principes vous élèveront haut. Vous détruisez les principes que vous appelez petits. Vous vous retrouverez dans le gouffre au fond de la boue que nous venons de lire au psaume 40. Amen. Amen. On vient dire à David, il commence à pleurer, il cherche Dieu pendant plusieurs jours. Il gêne, il prie, en pleurant avec larmes. Un roi, et tout le monde le regarde. À un moment donné, il voit les ouvriers venir auprès de lui, les serviteurs. Pendant qu'ils les voient, ils viennent, ils ont peur. Ils ne veulent pas parler. Ils boutiquaient des choses entre eux. Le roi a regardé, ces gens sont en train de murmurer, mais ils ont un air triste. Il leur pose la question. Quel est le message que vous m'apportez? La Bible dit, les serviteurs ont eu peur. Pour la première fois, nous sommes venus dire au roi
que ton fils est gravement malade. Si tu peux prendre un peu de nourriture et manger, il nous a chassés. Il dit, je ne mange pas. Je ne peux pas mettre la nourriture dans ma bouche tant que mon fils est dans un état incontrôlable. Mais si nous allons lui annoncer encore que cet enfant dont lui cherchait prier est mort, il va nous tuer. Nous ne pouvons pas lui donner un message. Le roi insiste. Il dit, quel message vous m'apportez? Et les serviteurs disent, nous sommes venus t'annoncer un message, mais nous ne savons pas par où commencer. Lui prend le courage. Il dit, mon fils, que j'aime beaucoup, n'est plus. Il est mort, n'est-ce pas? Les serviteurs disent, oui, chef, ton fils est mort. Mais écoutez, un comportement inexplicable. David, quand il apprend que son fils est mort, le même David abandonne. Il rentre dans sa chambre. Il prend bain. Il enlève la poussière. La saleté est partie. Il se fait coiffer. Il met les habits sacerdotaux. Il met les habits, l'équipement royal. Il prend la guitare. Il commence à adorer le Seigneur. Amen. Quand le pasteur Amos m'a dit que le vendredi c'est réservé pour le culte de la restauration, pour l'adoration, je me suis dit, yes! Ils ont compris l'adresse de Dieu. Dieu n'habite pas au milieu de nos prédications. Dieu n'habite pas au milieu de nos intercessions. L'Éternel a une seule adresse. Il sied au milieu des louanges et au milieu des acclamations d'Israël. Au milieu de l'adoration. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On acclame royalement le roi des rois en se mettant debout Amen. Alléluia. Quelqu'un sera béni ce soir avant que nous sortions de cette porte. Amen. Alléluia. Amen. David commence à danser. S'il y avait les clavéristes ici, j'allais arrêter la prédication. Nous allions nous mettre un peu à danser. Parce que j'enseigne avec les matériels didactiques. Je suis chef de travaux à l'université. En tant que pédagogue, j'enseigne avec les exemples pratiques. Est-ce que toi, tu peux danser si ton fils que tu aimes est mort? C'est bien de dire Alléluia. Il est là, cadavre. Il n'est pas tombé malade. Il est là. Tu peux danser. Vous comprenez que l'intimité que David avait avec Dieu, nous n'avons pas encore atteint cela. Alléluia. Amen. Nous cherchons encore. Nous disons que nous aimons Dieu. Dans le bonheur, très bien. Mais dans le malheur, nous maudissons le Seigneur. Amen. Amen. David commence à chanter, à louer Dieu. Il commence à exalter le Seigneur. Il commence à l'adorer. Les gens, parce que les mouchards ne manquent pas, les gens se sont retrouvés dans un coin pour dire, celui-là, on doit le délivrer. On ne comprend pas ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est réellement serviteur de Dieu? Parce que David avait 3 onctions. Il avait l'onction royale, il avait l'onction sacerdotale et il avait l'onction des sacrificateurs. Alléluia. C'est un adorateur sans pareil. On a dit non, il faut vérifier. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que sa tête tourne encore bien? Il est plus que temps qu'on le fasse passer à la cure d'âme et qu'on vérifie s'il n'a pas été en contact avec les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'acte que David pose est anti-scripturel d'après les grands prêtres du temps. C'est inexplicable, on n'a jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui arrive? L'enfant est malade, tu pleures. Il est mort, au lieu de pleurer, tu es en train de danser, de louer et d'exalter. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour l'église de la restauration. Vous avez tout intérêt maintenant de danser plus qu'auparavant. Parce qu'au début de votre prière, vous avez dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça se fait au ciel. Et Dieu a fait sa volonté. Pourquoi nous devons le juger? En quoi il est injuste?
Celui qui dit Amen 2 fois, qu'il soit béni au Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. David, c'est quelqu'un qui connaissait qui est Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Amen. Notre Dieu, ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Dans la vie de l'homme, il y a deux sortes de volontés. Il y a la volonté permissive et la volonté directive. La volonté directive est celle que Dieu nous révèle. Amen. La volonté permissive, oyo biso tokakolaka, lokola totanga mingi tozama ye, nzambe yo lobaki boye, mais est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu là parce que si je me coince là, mon cœur sera broyé. Je prends une thématique, la typologie d'un roi Balak dans la Bible et du prophète Balaam. Le prophète Balaam a reçu la mission d'aller maudire Israël. C'est toujours nous sommes dans 2 Samuel. Il devait maudire Israël. Pourquoi? Parce que Balak était fâché. Israël commençait à exalter Dieu de façon exagérée. Je voudrais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Si quelqu'un aime Dieu de façon exagérée, il sera l'occasion de critiques. De tous ceux qui sont fous, tous les apostats seront ces opposants radicaux. Alléluia. Amen. Balak demande à Balaam, tu es prophète de Dieu. Je sais que tout ce que tu dis, Dieu t'écoute. Je t'envoie, maudis-moi ces peuples. Il exalte son Dieu de façon exagérée. Balaam va chez lui, il dit à Balak, laissez-moi réfléchir. Il est allé chez lui, Dieu lui a parlé. Il lui dit, attention, la mission qui t'est confiée est une mission à double tranchant. Ça peut se retourner contre toi. Ça, c'est un peuple béni. N'ose pas le maudire. Balaam rentre chez le roi Balak, il lui dit, écoute, ce peuple que tu me dis d'aller maudire, lorsque je suis allé le maudire, je l'ai trouvé au sommet de la montagne. Donc l'église est bâtie au sommet de la montagne. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Et quiconque s'édiquera contre vous tombera sous votre pouvoir. Amen. Donc dans la vie, si vous voulez Alléluia. être petit, commencez à critiquer les autres. Tu te réduis toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu élèves ta langue pour parler du mal de quelqu'un, tu es déjà condamné. Alléluia. Alléluia. Je suis allé maudire ce peuple, je l'ai trouvé au sommet de la montagne. Je ne peux pas arriver à maudire ce que Dieu a déjà béni. Alléluia. Balak dit petit. Alléluia. Tu joues avec moi. C'est comme un ancien Mobutis. Hein, vous voyez le vieux là qui ont travaillé à côté de Yassé, ils ont des stratégies. Voilà comment ils manipulent les petits, comment ils sont capables de te conduire tout droit dans la force, mais sans que tu le saches. Comme Yamungo disait, on regarde derrière la personne. Une grande photo de celui qui me critique Bango et Bazobo. Alléluia. Amen. Devient l'homme entouré. Balak lui dit, je me rends compte que tu n'as pas encore découvert des stratégies. N'avez-vous pas eu quelqu'un dans la vie qui vous a dit que ce que tu fais est bon? Maintenant, au comité, ce que il faut passer par notre loge, par des gris-gris comme ça, et tu iras loin dans la vie. Lui te considère petit, pendant que devant toi c'est un petit. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. 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 Balak lui dit, je sens que tu joues avec moi. Je vais te prouver aux appétits joueurs. Suis-moi. Balak va, il ouvre une chambre. Le prophète Balaam regarde, c'est plein d'argent. Il lui dit, moi, je vais te donner toute cette fortune, la richesse, à condition que tu acceptes d'aller me maudire ce peuple.
Quand Balaam a été corrompu dans son esprit, il est séduit et il est eu dans le piège du roi Balak. Il dit à Balak, laissez-moi encore aller réfléchir cette nuit. Je vais consulter l'Éternel. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Dieu a dit qu'on ne peut pas nous dire ce que Dieu a béni. Amen. Mais tu vas encore chercher la Alléluia. face de Dieu. Ozokako, la volonté dans Nzambe, c'est ce que nous appelons la deuxième phase, la volonté permissive. Alléluia. Lui-même veut se forger une volonté. Mais la volonté directive, c'est celle qui vient tout droit de l'Éternel. Alléluia. Balaam rentre, soi-disant qu'il est allé consulter Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont séduits par des soi-disant prophètes qui prophétisent des choses qui ne se sont jamais réalisées? La véritable prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit Dieu, Amen. après avoir parlé de plusieurs Amen. manières et de plusieurs époques, aujourd'hui nous a parlé par son propre Fils qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là et la parole écrite. Amen. 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 Je vais chercher la face de l'Éternel. Il va chercher la face de l'Éternel. Balak dit, l'Éternel m'a autorisé d'aller maudire ce peuple. Ne jouez pas avec Dieu. N'allez pas dire Dieu m'a dit si l'Éternel est arrivé. Alléluia. Beaucoup de gens meurent Alléluia. dans des nombres incalculables pour avoir joué avec Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. 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 Balaam vient, il dit, cette fois-là, Dieu m'est apparu, il m'a dit d'aller maudire les enfants d'Israël. Il scelle son âme, il monte sur le cheval en direction de Jérusalem, avec une mission d'aller maudire Israël. Celui qui dit Amen, qu'il soit béni. Amen. En disant Amen 3 fois, que vous soyez bénis au Amen. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Non, l'Éternel m'a dit d'aller maudire. Il monte sur son cheval, il commence à marcher. Bien aimé, pour la première fois, l'âne apparaît. L'animal approche. À un moment donné, le cheval s'arrête. Balaam est en train de tirer les morts, parce que c'est qu'on met dans les chaînes qu'on met là, pour coordonner la direction du cheval, ça s'appelle les morts. Il est en train de tirer à gauche et à droite pour faire souffrir l'animal. Il dit, tape l'animal, avancez. L'animal est recule. Qu'est-ce que l'animal voyait? On ne sait pas. Un prophète de Dieu devient aveugle à la seconde. Il ne comprend pas l'événement qui se passe entre l'obstacle qui est devant et l'âme. L'âme résiste. Il tape là. Avance. Je dois aller maudire Israël. À un moment donné, l'âne s'arrête. Il a dit, tu m'as beaucoup cogné. J'ai reçu trop de coups. Je voudrais te dire une chose. Tu m'as blessé même dans mes mâchoires. J'ai des blessures, des chaînes de mort. Tous les jours. N'est-ce pas moi qui te transporte? Alléluia. Seulement aujourd'hui, tu te résistes et tu vas me tuer. Amen. Amen. J'ai toujours considéré les hommes qui tapent leurs femmes comme étant les rois, comme le prophète Balaam. Tell me again. Tous les jours, je te sais. Aujourd'hui seulement, je dis, je ne suis pas disponible. Tu termines toute l'académie française de Sorbonne et d'Harvard. Alléluia. Pour retrouver des Tell me again. qualificatifs. Tell me Tu es again. bon. Alléluia. Alléluia. L'âme a parlé pour la première fois. Alléluia. Ne suis-je pas ta servante? Tous les jours, je te sers. Aujourd'hui, je te résiste, tu veux me tuer. Et pendant que l'animal parlait, Dieu a ouvert les yeux du prophète. Il voit devant lui un ange avec le bleu flamboyant qui disait avance encore d'un pas pour que je t'achève.
Oh, Jésus. Donc, si l'âme allait avancer, Alléluia. le prophète serait mort à la Alléluia. seconde. Alléluia. Dieu lui a ouvert les yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Un prophète de Dieu reconnu en Israël commence à demander pardon à un animal. Oh non, pardon. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un obstacle. Je ne savais pas que la façon que tu me résistais, c'était pour mon bonheur. Pardonne-moi et pitié de moi. Alléluia. Amen. Amen. Mais pendant qu'il demande pardon à l'animal l'avait déjà coincé. Vous voyez l'animal? L'animal est très impoli. L'animal est allé se gratter. Donc l'animal est allé se gratter contre un arbre. Quand l'animal s'est gratté, à côté de l'arbre, il y avait des muscles des pieds du prophète. Tout est déchiré. Et le sang coulait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'exercez jamais la volonté permissive dans votre vie. Ça vous coûtera la vie. Amen. Cherchez toujours la volonté directe. Surtout pour les jeunes gens qui ont besoin de se marier. Je l'ai toujours dit, le mariage n'est pas le ciel. En voulant vous précipiter, vous allez vous retrouver dans un gouffre que vous ne saurez pas vous en Tell me sortir. again. Parce que tous ces vieux loups-là, que vous voyez qui sont mariés, il y a d'autres qui font des calculs et qui cherchent des solutions pour s'en sortir et s'en débarrasser. Parce que ça sent mauvais. Et les gens qui ne sont pas mariés cherchent à entrer là-bas. Pour que le mariage soit un paradis, il faut qu'il y ait une troisième personne qui soit témoin oculaire, un arbitre, Jésus-Christ, qui doit conduire les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Un animal a parlé pour la première fois. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu, si tu veux que l'animal te prêche, continue à t'entêter. Avance-toi dans le mal que tu es en train de faire. Mais un jour, l'animal te prêchait. Vous savez quel coq un soir avait prêché un grand apôtre qui a ramené des milliers de gens à la repentance. L'apôtre Pierre, un coq l'a prêché. Et Pierre s'est répandu. Alléluia. Un animal a parlé pour la première fois. Alléluia. À cause de la volonté permissive. C'est lui qui dit Amen. Et qui Amen. dit Amen. 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 Deux fois que tu sois béni. Amen. 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 Dans la vie des hommes, il y a deux types d'hommes. Cherchez toujours à exercer la volonté directive. Celle que Dieu voulait faire. Coca-Cola, tu auras des problèmes avec Dieu. La volonté permissive ramène les gens au désastre et au chaos. Amen. 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 Dans la vie, il y a deux types d'hommes. Il y a un homme qui est passé par le brisement. C'est lui qui fait sentir l'odeur du parfum. Vous savez que tous ceux qui annoncent l'évangile, ils sentent le parfum. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui se déplacent pour aller annoncer les bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Ça sent du parfum. Les anges sentent du parfum de tous ceux qui sont engagés pour aller annoncer les bonnes nouvelles. Amen. Amen. Deux types d'hommes. Il y a un homme qui est passé par un traitement de base qu'on appelle le brisement. Il y a un homme qui n'est pas passé par le brisement. C'est un homme, quand tu le vois, il peut être serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais il n'est pas encore passé par la croix pour être brisé. Parce que Christ a dit, moi je suis une pierre. Celui qui tombe sur moi, qu'est-ce qu'il fera? Celui qui tombe sur moi sera brisé. Et celui sur qui je tombe sera foudroyé. Amen. Amen. Il est la pierre. Si un homme n'est pas encore passé par ce chemin, il est sensible pour écouter la voix du diable et non la voix de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Un jour, Jésus entrait dans la maison de Marie. Il y avait beaucoup de gens. Cette femme
a vu le Seigneur comme étant le Messie. Tout le monde l'a regardé comme un homme ordinaire, un visiteur. On est habitué à recevoir des visiteurs. C'est comme ce soir-là, pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens que Dieu ouvre l'esprit pour comprendre que cet homme-là est venu pour ma bénédiction. Amen. Il y a d'autres personnes maintenant, il est en train de raconter la morale qu'il a appris au grand séminaire. C'est un prêtre raté. Alors il a retenu beaucoup de matière. En tant que moi, il est embrouillé. Je ne sais pas. Moi, alléluia. Amen. C'est ce que je dis. Amen. Amen. Il est entré dans la maison de ma vie. Tout le monde le regarde comme un visiteur ordinaire. Cette femme-là a pris le flacon. Nous sommes dans Marc 9 ici, verset 14. Il prend un flacon qui était plein du parfum d'un grand prix qu'on appelait le parfum de Nard. Il a cassé ça au pied de Jésus. Il a mis ça dans ses cheveux. Il a commencé à laver le pied de Jésus. Papa, soyons sérieux. Moi, c'est Nayoko. Yobimaki. Tu rentres à la maison. Il est en train de laver les pieds d'un escroc, un inconnu que toi tu ne connais pas. Il lui lave les pieds avec ses cheveux. Je crois qu'il n'aura pas de questions. Il va commencer à recevoir waouh! Et l'homme connu, tout le monde tombe au cadavre. Après, on commence à poser la question de qui il est question. Amen. Amen. La femme commence à laver le pied de Jésus. Ceci scandalise tous les apôtres, les disciples se mettent à murmurer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ce parfum de nard de grand prix, on aurait pu le vendre, prendre de l'argent, donner aux pauvres qui souffrent. Quel gaspillage! Au fait, pour le Seigneur, si nous n'arrivons pas à gaspiller pour le Seigneur, c'est que nous n'avons pas encore connu. Amen. Alléluia. 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 Les disciples disent quel gaspillage. Mais le parfum a senti l'odeur dans la salle. Pendant que Jésus est content du parfum, les disciples et les proches collaborateurs bouffent. On aurait pu les vendre et donner l'argent à ceux qui souffrent. Jésus, ayant connu leur cœur, leur pose la question. Les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'en faites pas toujours. Pourquoi la faites-vous de la peine? L'acte qu'elle a posé prouve qu'elle a embaumé mon corps avant que je meure dans les sépultures. Pourquoi la faites-vous de la peine? Elle a fait ce qu'elle a pu. Mais dorénavant, je vous dis, pendant que vous ne l'appréciez pas, moi, je vais la faire distinguer par je vais la congrégater. Comment? Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le royaume et sur la planète Terre, on parlera en mémoire de cette femme. Amen. 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 Là, je voudrais donner une leçon. Tout acte que vous poserez pour le Seigneur envers votre pasteur, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Ne cherchez pas que les hommes vous acclament. C'est mieux que les hommes, tout le monde soit contre vous, que Dieu vous acclame. Amen. La Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve la voix d'un juge, il dispose tout favorablement pour lui, même ses ennemis. Alléluia. Cherchez l'approbation de Dieu. L'épuisement du parfum de cette bouteille-là, c'est ça qu'on appelle l'épuisement du chrétien. Amen. Quand on est brisé, on va sentir le parfum. Amen. Alors, comment c'est quoi? Si réellement tu es converti, il ne faut pas aller dire aux gens, je suis chrétien. Partout où tu te promèneras, même si tu n'as pas ouvert la bouche. Amen. Alléluia. Il est comme Christ. Alléluia. C'est comme ça qu'on a reconnu les apôtres. Les disciples n'ont pas dit à Antioche,
que nous étions des chrétiens. Mais leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon d'interpréter Christ, les gens ont dit ils sont comme Christ. Donc pour eux, Christ, c'est une secte pernicieuse. Ils sont comme Christ. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. C'est pourquoi ces deux sortes d'hommes se retrouvent dans chaque église. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous attendre qu'il y a des gens qui sont brisés, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir à l'église même 20 ans. Et lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pendant que la Bible dit il n'y a que Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais lui s'approprie de cette qualificatif. Il dit moi je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si on prête comment, lui n'a jamais cédé. Il est resté garde à lui-même. C'est une personne très dangereuse. Vous savez, un homme qui n'est pas brisé parmi les enfants de Dieu, il est, on l'appelle quoi? C'est un danger public. C'est un danger public. Parce qu'il peut couler. L'église, pour la bâtir, il faut que des larmes coulent. Moi, on m'appelle missionnaire à Brusco, a dit ma fille, je vais dans les 6 continents pour aller bâtir les églises. Si vous commencez 2 ou 3, ne vous minimisez pas. Le Seigneur est au milieu de vous. Amen. Bâtir une église coûte trop cher. Ça peut vous coûter la santé. Ça peut vous coûter mordant. Le sang peut couler. Mais pour la détruire, c'est en une seconde. Si vous ne connaissez pas la valeur de l'église, comment bâtir, vous allez jouer avec le peuple de Dieu. Mais je vous dis que Christ a dit, je bâtirai mon église. Amen. Même les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. Celui qui touche l'église, il touche avec Le nous. cœur de- Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je me demande pourquoi les gens aiment blaguer avec le peuple. La Bible dit prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Amen. Il s'est acquis ces brebis-là par son propre sang à la croix. Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi atterrir en douceur. Je voudrais seulement vous dire que celui qui est passé par le brisement, il ne force pas la main de Dieu. Amen. La bénédiction arrive calmement. Amen. Tu as besoin de quelque chose, ça va arriver. Amen. Parce que la Bible dit dans le psaume 84, verset 6, que heureux ceux qui placent en toi leur appui et le trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Alléluia. Amen. Amen. Et le verset 12 dit de psaume 84, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Moi, je crois que l'intégrité paie. Amen. N'enviez pas tous ces gens du mensonge qui vous manipulent pour avoir le matériel. Craignez Dieu, vous c'est saint, car rien ne manque à ce qu'il est créé. Amen. L'intégrité paie. Moi, je crois. Je suis témoin oculaire. Amen. L'intégrité paie. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes intègre comme Job, Alléluia. Dieu, malgré que vous avez perdu beaucoup de choses, avec lui, il vous rendra capable de récupérer de meilleures qualités et de meilleures quantités. Amen. Dieu n'a jamais menti. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aspirer au brisement parce que c'est un traitement de base. Il y a plusieurs preuves qui peuvent nous démontrer que réellement le Seigneur exauce nos prières. Je peux développer 28 preuves, 28 promesses, mais je vous en donne 2 ce soir. La première assurance qui prouve que quand vous étiez en train de prier, Dieu vous a toujours exaucé et vous exaucera toujours. Amen. Se trouve dans le psaume 34. Quand vous lisez le psaume 34, à partir du verset 5e, la Bible dit quand un malheureux crie,
l'Éternel entend. Amen. Qui dit Amen? Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute sa détresse. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Et lorsqu'on tourne vers lui les regards, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation de la parole, que ce soit dans l'évangélisation, dans les jeûnes, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Ça, c'est une preuve tangible. Et la Bible dit l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Il est à côté de ceux qui ont les cœurs dans l'abattement. Quand vous sentez que maintenant le Seigneur m'a abandonné, il m'a déçu, c'est alors qu'il est à côté de vous. Amen. Il faut seulement ouvrir les yeux. Écoutez-moi mes amis, les apôtres à la résurrection de Jésus étaient en route sur le chemin de Maïs. Arrivé quelque part, il commence à se lamenter. Venez papa. Lui c'est Pierre, moi c'est Jean. Commençons à murmurer en allant là-bas. Ces gens sont ouverts. En parole et en acte, on l'a tué. Il n'a rien fait. Et puis au lieu de le laisser dans la porte, il vient de voler encore son corps. Mais nous ne comprenons rien. Pourquoi on le fait? Amen. Amen. Pendant qu'il parlait comme ça, les deux disciples, ils étaient accompagnés du grand maître. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, ils sont en train de se plaindre à Jésus. Jésus dit quoi? Non, mais sur quoi vous parlez? Les apôtres lui disent, tu es le seul ignorant en séjournant à Jérusalem ne connaît pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ouais, le diable, quand vous êtes aveuglé, le diable est impoli, très mal éduqué. On appelle Jésus Dieu ignorant. Tu es le seul ignorant. Mais quand on t'appelle ignorant, c'est une injure terrible. Terrible, oui. Alléluia. Tu es le seul ignorant qui, en séjournant à Jérusalem, ne connaît pas ce qui est arrivé au sujet d'un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Un homme qui n'a rien fait. Il était puissant en parole et en acte. La Bible dit, le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si le Seigneur ne vous ouvre pas l'esprit, vous allez considérer la prédication qu'on a massacrée. Alors que Dieu est en train de détailler et de t'amener quelque part sur un plateau. Alléluia. Amen. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Si Dieu ne vous a pas encore ouvert l'esprit, vous pouvez crier. Vous pouvez dormir par terre, rouler. Vous ne vous comporterez jamais comme David. Or, nous avons un cantique fétiche comme l'Esprit de Dieu habite en moi. J'ai dansé comme David. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La deuxième preuve qui prouve que Dieu vous écoute. Nous sommes dans 1 Jean, au chapitre 5. Le verset 14 dit, et voici l'assurance que nous avons auprès de nous. Nous savons que lorsque nous demandons quelque chose à notre Dieu, qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la troisième preuve dit, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu écoute des prières. Amen. Dieu écoute des prières. Vous avez raison d'avoir un rendez-vous avec ce Dieu-là dans l'adoration. Amen. Il y a un verset que je vais vous donner. Qui connaît le verset de la Bible qui dit que David, par jour, priait 10 fois. Vous avez déjà entendu parler? Qui a déjà entendu parler? Personne. Il y a un autre verset qui dit l'Éternel a parlé une fois, moi j'ai entendu 2 fois.
162. Le psaume 119, le verset 165. David paraîtrait devant l'Éternel pour la prière 3 fois. Mais pour l'adoration et la louange 7 fois. Acclamez la parole. Alléluia. Acclamez la parole. Vous ne m'acclamez pas, vous m'acclamez royalement. Les ressuscités. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, mettez-vous debout, je vais vous lire un verset avant que nous puissions entrer dans la prière. Je sens ce soir que nous avons déjà adoré et nous devons continuer encore à adorer le Seigneur. Celui qui dit Amen, qu'elle soit bénie. Amen. 7 fois par jour, moi David, je paraissais devant l'Éternel pour le louer et l'adorer. L'Église a raison d'avoir un rendez-vous avec Dieu dans l'adoration et dans la louange. Parce que celui qui nous a précédés, il louait Dieu 7 fois par jour et il allait à l'intercession 3 fois. Amen. 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 Le verset 165 dit de 7 fois. 164. Psaume 119, verset 164. Il parle que David s'est présenté devant l'Éternel 7 fois. Et un autre verset du psaume dit que même David paraissait comme Daniel 3 fois par jour pour la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu dois aimer le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. Et posez-moi la question pourquoi. Et posez-moi la question. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les difficultés ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est profond. La Bible dit dans le psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous voulez que Dieu vous délivre des situations que vous avez, tombez amoureux de lui. Il ne vous demande rien. Tombez Amen. seulement amoureux de lui. Devenez fou de Dieu. Amen. Et il vous délivrera dans chaque situation. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est sa parole. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Dans cette nation-là, il n'y a que Dieu qui peut vous protéger. Amen. Il y a beaucoup de surprises. Amen. Amen. Il y a beaucoup de surprises. Dieu est fidèle. Comptons sur son amour. Comptons sur sa fidélité. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous connaissez comment cette volonté se manifeste au ciel? Mais quand vous dites que ta volonté soit faite, ça veut dire quoi? Que ma volonté s'arrête, que la tienne se manifeste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le thème de ce soir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et David a démontré ça. Dans le malheur, il a pleuré. Mais quand la mort est venue, il a loué Dieu. On lui dit, roi, pourquoi tu te comportes en insensé? Il dit, je ne suis pas insensé. Là où cet enfant est parti, il n'y a que moi qui ai la possibilité d'aller vers lui, mais lui ne peut plus retourner vers moi. Amen. Car l'homme est poussière. Et si s'accomplit la loi divine, il retournera dans la poussière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Apprenez à bénir Dieu, à le louer devant n'importe quelle circonstance. Amen. Même si on t'apprend que ton papa est mort, ta maman est morte, si tu loues Dieu, tu vivras des miracles. Un homme a loué Dieu quand on venait lui dire, tes enfants
ont été foudroyés. Ils sont tous morts. Le mur est tombé. Toutes les richesses, les brebis, les moutons, les chevaux, les bœufs sont partis. On lui annonce de mauvaises nouvelles à la minute. Quelque temps, il regarde, il a des gars. Les amis viennent lui dire, tu ne peux pas cesser avec ces dieux-là. Quand tu étais à l'aise, tu les louais. Mais maintenant que tu es devenu galeux, tu continues, alléluia, alléluia, comme ça. Tu es fou. La femme regarde le niveau de la douleur que son mari a atteint. Elle s'approche auprès de lui et dit, chérie, maudit Dieu, et meurt. Ça, c'est une femme insensée. Elle est terrible. Elle sait que quand on maudit Dieu, on doit mourir. Alors, pour s'en débarrasser de cet homme qui commence à sentir l'odeur de ma croissance, il lui dit, maudit Dieu, et meurt. Job dit insensé. Nous sommes contents quand nous recevons des biens de la part de Dieu. Maintenant, les malheurs nous arrivent. Nous ne pouvons pas dire merci à Dieu. Mais la finalité, c'est quoi? La vie de Job, lorsqu'il priait pour ses ennemis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu ce soir? Dieu est prêt à t'accorder. Alléluia. Il attend que tu t'approches auprès de lui. Alléluia. Nos mains envers. Nos mains envers. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nos mains réagissons par rapport à cette parole. Prions le Seigneur tous. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. N'est-ce pas toi qui nous dis, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. En agissant ici, en agissant ici, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans loi et c'est alors que tu réussiras. Père, tu n'as jamais rien à faire. Tu poursuis un but. Tu poursuis un but. Fortifie ton peuple. Devant les épreuves. Nous voulons te dire merci. Que l'occasion soit favorable au bas. Nous voulons te dire merci. L'Éternel a donné. L'Éternel a retiré. Que son nom soit glorifié. Tu es maître du temps et des circonstances. Nous te bénissons pour la chaleur de ta parole. Il est écrit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu es le Dieu de la Bible. Tu n'as jamais menti. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu es maître du temps et des circonstances. Merci, Père, pour ta volonté. La volonté de Dieu est une pilule amère. C'est une pilule amère. C'est une pilule amère. Quand nous la valons, elle nous accorde la guérison. Quand nous la valons, elle nous accorde la délivrance. C'est une qui dit qu'il est amère. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons t'obéir dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous voulons t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous voulons nous soumettre à toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, merci.
Merci, 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 merci d'ouvrir notre esprit. Merci. Toi qui as ouvert l'esprit de Balaam, toi qui as ouvert l'esprit des apôtres, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis cette famille de la restauration. Ohio, bénis cette famille parce que tu es Dieu. C'est toi qui écoutes les prières. Les hommes viendront à toi. Quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Sois notre Père, nous serons tes fils. Dans le nom de Jésus. J'invite le pasteur Amos pour la prière. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus est Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Alléluia. Jésus m'a tout donné. Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. 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 Il m'a aimé. Il m'a aimé.